Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales du vendredi 12 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Alors, pour les énergies générales de ce vendredi 12 avril, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons Mercure. Je suis messager ou messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Alors ici on parle effectivement de notre façon de communiquer, notre façon de comprendre le monde, voilà, de réfléchir, de voir aussi, hein, c'est la vision dans notre tête, voilà, comment est-ce qu'on perçoit les choses. Mercure, c'est effectivement, ouais, c'est peut-être l'idée de recevoir de nouvelles informations, de chercher à communiquer des choses. On va voir tout ça. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 12 avril. Ok, mouvement, choix, décision. Ici nous avons la 2 de denier qui nous parle de quelque chose qui manque d'harmonie et d'équilibre. Il y a un domaine dans notre vie ou peut-être une situation qui manque de justesse, qui manque d'équilibre ou d'harmonie, un besoin de remettre un peu d'ordre, de remettre un peu ouais, c'est ça, d'équilibre tout simplement. Donc ça passe par des mouvements, ça passe par des choix, ça passe par des décisions à prendre pour rééquilibrer ce qui a besoin d'être rééquilibré ici. Ici on a la 8 de denier qui nous parle de mouvement positif vers l'avant. C'est-à-dire qu'on va mettre tous nos efforts, toute notre énergie et toute notre attention sur ce besoin de rééquilibrer quelque chose. Voilà, donc on est motivé, on a de la motivation, on a du courage, on a de l'énergie, on a les ressources en tout cas pour pouvoir avancer vite dans ce besoin de réajustement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle Mystic Woods, donc pour ce vendredi 12 avril. Nous avons la chouette qui nous parle ici d'intuition, de protection et de sagesse, c'est le regard. C'est effectivement la vision intérieure, c'est comment est-ce que l'on perçoit notre monde, le monde qui nous entoure. C'est aussi être connecté à notre intuition, à notre instinct, à ce que nous dit notre voix intérieure. Donc ouais, on est très à l'écoute, hein, en tout cas de nos perceptions, de nos ressentis par rapport à cette situation et ces décisions à prendre là. Alors ici on a la confiance, complicité et foi. On nous invite justement à avoir la foi, à avoir confiance en notre intuition, à avoir confiance aussi en cette envie et ce besoin d'avancer dans nos projets ou d'avancer dans une direction précise. Toujours dans ce qui nous demande quand même de faire un effort, dans ce qui nous demande quand même de rectifier des choses, de rééquilibrer, de travailler en tout cas pour trouver cette harmonie-là. Donc il va falloir peut-être communiquer. C'est-à-dire ces choix et ces décisions, il va falloir certainement les exprimer d'une manière ou d'une autre. Très bien. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc, pour les énergies générales de ce vendredi 12 avril. Ok, la porte qui se ferme. Bon, il y a quelque chose qu'on laisse derrière nous. Hein. Achèvement. Il va falloir mettre un terme à quelque chose. Alors, ça peut être une mauvaise habitude, ça peut être, pour certains, on a envie de quitter notre travail, on veut changer de voie. Pour d'autres, ça peut être une relation qui se termine, il va falloir l'exprimer. Parce qu'au fond de nous, on sait quoi faire. On sait ce qui doit se terminer, on sait comment est-ce qu'on doit faire, voilà, on sent et on a envie de se laisser guider par ça. Hein. Donc oui, il va falloir mettre un terme à quelque chose. Ça peut être aussi une méthode de travail qui ne fonctionne pas. Il y a des changements là. Là, de toute façon, on a besoin de changer des choses pour rééquilibrer ce qui a besoin d'être rééquilibré. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend les choses en main. Vous voyez, les jeux de la couronne, c'est le leadership, c'est notre capacité justement à être maître de nos choix et de nos décisions, à prendre notre vie en main, à retrouver ce pouvoir personnel pour lancer l'initiative et se dire, voilà, là, il va falloir changer ça, 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 et il va falloir en parler effectivement avec les personnes concernées. Ok, donc il y a un côté très... comment dire, on est un peu quand même, ouais,
responsable quand même, hein. On prend nos responsabilités et puis on fait pas les choses au hasard. Voilà, on s'écoute, mais voilà, dans quelque chose de très terre à terre quand même. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle mission de vie. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi 12 avril. Aide d'une personne. Ok. Et ouais, le dirigeant. Je sens que le dirigeant, c'est nous, hein. On a envie, effectivement, de se positionner. On a envie, effectivement, de faire des choix, de prendre des décisions, d'être vraiment dans le changement. Et pour ça, on ne va pas hésiter à demander peut-être conseil à certaines personnes, peut-être des personnes avisées, des personnes qui ont déjà vécu ce genre de choses, ou voilà. Mais en tout cas, on prend les choses en main. Je sens que ça vient de nous. La décision, elle vient de nous. D'accord. Allez, on va regarder ici avec l'oracle. Non, pardon, le tarot de Light Sears Tarot ici. Alors, il y a tout qui tombe. C'est pas forcément bien. Hop. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi 12 avril. Ok, donc on est porté par par notre côté un peu rêveur, un peu fleur bleue, notre côté un peu, ouais, il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire que on a un but. On a envie de se lancer dans un nouveau projet qui nous tient à cœur, peut-être dans une nouvelle relation, dans un nouveau départ ou dans quelque chose qui éveille ou qui réveille des sentiments chez nous ou des choses qui nous font rêver. Donc forcément, on est motivé par ça. C'est ça qui nous motive et en même temps, c'est très en accord avec notre instinct et notre intuition qui cherchent à tout prix justement à s'épanouir. C'est l'épanouissement, c'est le but en fait. Voilà, le valet de coupe, lui, il cherche à ressentir ce bonheur, cet amour, ce truc-là qu'on a envie de vivre, quoi. Voilà. Mais pour vivre ça, bah, ça passe par des choix. Il va falloir être aussi très clair dans nos décisions et dans nos choix, pour savoir ce qui doit se terminer pour pouvoir commencer ce nouveau projet ou ce truc-là, quoi. Oui, ça va nous demander des efforts, hein, ça c'est sûr. La 5 de bâton nous parle effectivement d'une possibilité voilà, où il va falloir montrer de quoi on est capable, il va falloir prouver peut-être des choses. Si on veut obtenir quelque chose, bah, peut-être qu'il va falloir, je sais pas moi, pour certains ça peut être, si vous voulez rentrer dans une école d'art, bah, va peut-être falloir passer des tests, des concours, des choses comme ça, va se falloir se mesurer aux autres. Hein, c'est l'esprit de compétition, la 5 de bâton, c'est se mettre aussi face à des défis et de relever ces défis-là. Voilà, où il va falloir se montrer déterminé, courageux, parce que c'est quelque chose qui nous fait rêver, qui nous fait envie. Donc ça nous demande quand même de relever certains défis. Voilà. Et ici on a tempérance. Tempérance, c'est notre capacité à peser le pour et le contre, à prendre le temps de la réflexion. Peut-être que ce temps de la réflexion, on l'a déjà pris. Hein. Voilà, c'est le fait aussi de chercher à communiquer, à exposer. Donc peut-être que là, on va chercher conseil, hein, pour moi, vers quelqu'un, justement pour savoir comment est-ce qu'on peut gérer cette situation au mieux, sans forcément trop en souffrir. Parce que là, on a quand même une 9 d'épée qui nous parle de nos peurs et de nos angoisses. On n'a pas envie de blesser les autres et on n'a pas envie, nous non plus, de souffrir. Quoi qu'il arrive, c'est ça qui nous stresse, c'est ça qui peut nous angoisser parce qu'on sait qu'il va falloir mettre un terme à certaines choses. Ça va nous demander du courage, de la volonté, et là, on va chercher du soutien. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'on va chercher du soutien chez quelqu'un qui pourrait nous apporter de l'aide et nous permettre de prendre le temps d'évaluer la situation. Ouais. On voit que ça dure depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit changer. Donc pour certains d'entre nous, c'est peut-être un changement de voie, un changement de travail, sauf qu'on n'ose pas le faire parce qu'on est paralysé par des peurs. Et ça dure déjà depuis longtemps, donc on sent qu'on subit quand même la situation. Ça peut être aussi par rapport à une vie relationnelle où on sent que c'est la fin, mais on n'ose pas forcément être clair envers l'autre. Ça peut être dans nos habitudes, on sait qu'on a besoin de terminer, changer, déménager, je sais pas, se lancer dans un nouveau projet, mais on n'ose pas. Hein, c'est l'idée de ne pas oser parce qu'on a peur de blesser ou on a peur de souffrir. Voilà, donc là il va falloir, là on a bien pris conscience qu'il va falloir que ça change, pour notre plus grand bien d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on est encore un peu fébrile sur la question. Donc on reste encore dans le besoin effectivement de chercher de l'aide, c'est chercher du soutien, pour évaluer la situation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, pour
ce vendredi 12 avril, nous avons l'union sacrée. Donc on sent qu'il y a quelque chose sur le plan relationnel où on touche à quelque chose de sacré. Ça peut être le mariage, ça peut être les engagements, les promesses, l'amour, enfin voilà. Et le libre arbitre, vous voyez? Et oui, il est question de positionnement et de choix. Le libre arbitre, c'est, voilà, on nous rappelle qu'on est maître de notre propre vie, de notre propre destin, et c'est à chacun d'entre nous de faire les choix qui nous correspondent vraiment. Voilà, mais là on voit bien que par rapport à une union, ça peut être aussi une promesse, hein, tout simplement, on a promis quelque chose à quelqu'un, là peut-être qu'on est obligé de revenir sur cette promesse-là. Enfin, voilà, donc là on sent bien qu'il y a des choix et des décisions qui peuvent impacter notre vie relationnelle. Ok. Allez, pour ce vendredi 12 avril. Alors, on est prêt et on est prête. On se sent prêt et prête à passer à l'étape supérieure. On se sent prêt et prête à faire ce choix, à se positionner. Ouais. Le chariot, c'est la détermination, c'est notre capacité aussi à prendre les rênes. C'est notre capacité à obtenir. En tout cas, on a une ambition, on a une idée en tête et on va y aller. Donc ouais, ça y est, on se sent prêt et prête à franchir cette étape-là. On a la force. Ok. La force, c'est la confiance. C'est avoir confiance en son pouvoir de décision, justement, et de se dire, bon, bah, de toute façon, j'écoute mon âme, j'écoute mon cœur, je vais dans la direction qui est la mienne, parce que je sens que c'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne. Donc oui, on a envie de s'engager dans quelque chose, mais ça nous oblige aussi à mettre un terme à d'autres choses. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein, mais on sait que ces prises de décision-là, qui vont être prises là maintenant, porteront leurs fruits pour plus tard, ou auront une incidence, en tout cas pour plus tard. La 7 de Pentacle, c'est la capacité qu'on a, si vous voulez, à planter des graines et à prendre soin de ces graines-là qui germent pour pouvoir récolter les fruits beaucoup plus tard. Donc on continue dans nos efforts dans la direction qui est la nôtre pour que ça puisse prendre forme plus tard. Donc là, effectivement, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à faire, il va falloir, voilà. Donc pour certains, ça peut être effectivement s'engager dans une union sacrée. On voit bien qu'il y a eu peut-être une demande, une proposition. Ça peut être une demande en mariage, ça peut être quelqu'un qui vous propose quelque chose qui vous plaît, mais il y a quand même l'idée d'être indécis, indécise, parce que ça demande peut-être beaucoup de sacrifices, ou ça demande peut-être de mettre un terme à d'autres choses pour pouvoir s'engager pleinement dans cette situation, dans ce projet ou dans cette relation-là. Voilà. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Mais moi j'ai l'impression ici qu'on se sent prêt à écouter notre âme et à aller de l'avant. Et tourner la page sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Waouh, ça bouge. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Pour ce vendredi 12 avril. Et nous avons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique idéalise sur tout ce qui touche à l'amour. Bon, là on est clairement dans l'envie de s'engager dans quelque chose qui nous plaît. Clairement, ça nous séduit, c'est plaisant, voilà, il y a des sentiments qui augmentent. Donc peut-être que pour certains, vous êtes vraiment dans cette situation, en tout cas d'un point de vue relationnel, mais c'est aussi, pour d'autres, ça peut être par rapport à une proposition ou un projet qui vous fait envie, qui vous séduit, une idée, pardon, un projet de vie, quelque chose qui peut, voilà, mais qui demande quand même de clôturer certaines choses pour démarrer sur autre chose. Ça peut être un voyage, ça peut être mais quelque chose d'important. On voit bien que c'est quelque chose, en tout cas, qui nous fait, qui peut nous séduire, qui peut nous faire battre le cœur. Donc voyez un peu comment ça résonne par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.